Bienvenue sur Sport and Spirit, bienvenue dans SAS FC. Aujourd'hui, on va revenir sur la finale de la Coupe du Monde. Et je voudrais commencer ce podcast par merci. Merci à toutes les personnes avec qui j'ai vécu ce moment légendaire. Merci Kylian Mbappé, merci l'équipe de France, merci l'équipe d'Argentine, merci Messi, car il n'y a pas de grande rencontre sans grand adversaire. Et bien que l'Argentine soit sacrée championne du monde, très honnêtement, je suis content. Un match dominé, rythmé et surtout bercé, endormi par l'Albi Céleste. J'ai vécu un match, c'est même pas le match en lui-même, c'est le moment. Là où j'ai vécu le match, ça criait, ça chantait, ça insultait, ça sautait de partout. Ça se prenait dans les bras, des gens que je connaissais, des gens que je connaissais pas. C'était un moment magique. Et surtout, ça sautait, criait, chantait jusqu'à l'ouverture du score de Lionel Messi. Et pour ceux qui se posent encore la question, il y avait vraiment faute. À ce moment-là, c'était la clim dans la salle. La clim totale. Et au deuxième but, on était tous bras croisés comme Vegeta. Surtout que l'équipe de France donnait cette impression de ne rien pouvoir faire. C'était lent, soporifique. L'Argentine, dès les premières minutes, avait pour souhait de tuer le rythme de cette rencontre. Vraiment, même avant leur ouverture du score, tu sentais que l'Argentine avait pour objectif de pourrir le match. Pas juste le pourrir, mais vraiment avoir la main dessus. Et dire, là maintenant on augmente, là on diminue, là on endort l'adversaire. Et ce sentiment d'impuissance s'est traduit par un Giroud et Dembélé qui sortent, parce que impuissants, à la 40e au profit d'un Kolo Muani. Ainsi qu'un Marcus Thuram qui change le visage offensif de l'équipe de France. Surtout que Kylian Mbappé a dû être replacé dans l'axe de l'attaque et là on a vu un réel changement. Comme je disais, jusqu'à la 80e, je sais plus. Moi là, je fais la vidéo, j'enregistre, je sais plus ce qui s'est passé exactement, mais jusqu'à ce moment-là, pardon. Je suis dans la fatigue, vous l'entendez, j'ai la voix qui est... on dirait que j'ai fumé des paquets de gitane. C'est incroyable. que j'ai fumé... que je fume des charbons de chicha, genre. Parce qu'on a trop crié. Comme je vous le disais donc, jusqu'à ce moment-là, le peuple avec qui j'étais, moi le premier, pensions que c'était fini. La fin de chez fin, plus une once d'espoir. Puis, vous savez, il y a un homme, un prodige dans cette équipe de France. J'en ai parlé parce que pour moi, ça va être celui qui va dominer le monde du football dans les années à venir. Et c'est même actuellement le meilleur joueur du monde. Un certain Kylian Mbappé, qui transforme un penalty pour redonner de l'espoir à toute une nation. Et sur un fantastique mouvement à 1-2, initié par Kix, avec Marcus Thuram, je crois,
il termine ce mouvement par une reprise latanex pour remettre les deux équipes à 0. Et mettre un but comme ça, hein, c'est dire à quel point elles sont lourdes. Elles rayent le parquet, elles rayent le bitume, le béton armé. Parce que mettre une reprise comme ça alors qu'il y a 2-1, il reste 5 minutes dans le temps réglementaire, il te met un but comme s'il était à l'entraînement. Qu'est-ce que tu veux dire de ce type? Il est fait autrement. Tout le monde dit qu'il a la bouche, tout le monde dit qu'il est arrogant, qu'il parle beaucoup. Mais ce gars-là, c'est le full package. Il y a tout, il parle, il fait, j'ai plus de mots, j'ai plus de mots. C'est un joueur, c'est un homme qui est fait différemment. Il a une fréquence qu'on ne peut pas comprendre parce que c'est fait différemment, il a été construit différemment, il s'est construit différemment, il s'est travaillé différemment. Et quand je dis il sait du verbe savoir et du verbe être. J'ai failli dire du verbe s'être. Non, non, du verbe être. Il s'est construit différemment, il s'est travaillé différemment. Et donc, cet espoir redonné, on s'en va, nous en allons pour la prolongation, où l'on voit clairement qu'après les entrées de Coman et Fofana, la France reprend le dessus sur l'Argentine, qui tient la baraka jusqu'au but de Messi. Je pense que c'est la 110e, un truc comme ça. Et là, d'un coup, la salle qui était regalvanisée, qui rechantait à nouveau, criait la Marseillaise, les encouragements, Hugo Lloris. Hugo Lloris, aussi, hein, Baraka. Parce que je crois qu'à un moment, il y a une reprise de Messi, il y a des reprises, je ne me souviens plus, les joueurs de l'équipe de France ont été exceptionnels. Lloris, Mbappé, exceptionnel. Et donc jusqu'à ce but de Messi, quand le but arrive, la salle ressemblait à un véritable... En fait, ce but-là ressemblait à un véritable uppercut. C'est un uppercut qui sonne, qui te fait valser, te fait plier les genoux, mais te met pas KO parce que quelques secondes après, dans la salle, les chants repartaient, les cris des supporters sont revenus donner de l'entrain à l'ambiance de la soirée qui s'est prolongée. Après que lui, toujours lui, Kix, les a posés une nouvelle fois sur la table. Il les pose, on dirait qu'il fait une commande Uber Eats, le gars. Je les pose encore. Il y a quoi? Il vient pour égaliser à 3-3. Et d'ailleurs, un jour, je devrais faire un podcast entièrement dédié aux bijoux du monsieur, quoi. Parce que on a besoin de personnes aussi inspirantes que lui. C'est leader dans la parole, leader dans l'attitude, leader dans l'action et leader dans les faits. Tout comme le génie argentin aussi, à qui je devrais dédier une vidéo. Parce que c'est des gars qui ont du talent, c'est des gars... Bon, Messi parle pas beaucoup, mais Mbappé parle beaucoup, il assume ses paroles, le monte sur le terrain et surtout travaille. Et vous savez, souvent on réduit Messi à son talent, mais je pense qu'il a aussi travaillé son talent. Ce génie argentin a travaillé son talent. Et à l'unanimité, dans la salle, après le match, tout le monde était content pour Messi. Et c'est là où tu vois l'impact d'un joueur. Tu vois l'impact que malgré
Bien que l'Argentine, bien qu'on soit dans la défaite, les gens étaient malheureux, tristes. J'ai dû réconforter des gens, les prendre dans mes bras, des gens même que je ne connaissais pas. Je leur ai fait des câlins. C'est dingue, c'est dingue. C'est là où, tu sais, dans ces moments-là, je me dis, this is football. Il y a que le football qui fait ça. J'ai pas vu un autre sport faire ça. Enfin, je dis, le football, je pense même que c'est le sport qui fait ça. Qui fait que les gens se réunissent autant, puissent discuter, se prendre dans les bras, crier ensemble, communiquer. Même par moments, c'était n'importe quoi, juste ça criait ouah pendant peut-être 2-3 minutes. À un moment dans la salle, c'était ouah, 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 pour rien. Pour, pour rien du tout. Il y a un gars en fond de la salle, il criait des chants, même si le chant je le connaissais pas, j'essayais de reprendre le rythme. Alors oui, on était dans un bar, c'est la terrasse du stade, c'est à côté du Parc des Princes et du stade Jean-Bouin. C'est un complexe sportif du stade français en gros. Et c'est un bar où il y avait deux écrans et donc il y a deux salles mais elles sont côte à côte. Donc on entend ce que l'autre salle dit, etc. Quand ça prenait la Marseillaise d'un côté, ça reprenait de l'autre. Quand ça criait aux armes, ça prenait de l'autre aussi. C'était... je vous dis vraiment, j'ai vécu un moment inoubliable après la défaite, hein, bien qu'il y ait eu la défaite, j'étais content parce que j'ai assisté à un grand moment de football, un grand moment de vie, surtout, un grand moment de vie et, euh, j'ai plus de mots, hein, vraiment. J'ai plus de mots j'ai plus de mots parce que je dois revenir sur ce que je voulais dire. Revenir, je vais pas enlever mes paroles. Revenir dans le sens où à l'unanimité, même les gens qui pleuraient dans la salle, à l'unanimité, euh, à l'unanimité, les gens étaient contents pour Messi parce que on a vu un Messi totalement changé, un Messi avec une certaine force de caractère. Par exemple, très honnêtement, tous ceux qui le savent, tous ceux qui connaissent plus ou moins Messi savent que à 2-2, normalement, même ouais, à 2-2, c'est le genre de gars qui aurait baissé la tête, commencé à se décourager. Et là, tout au long de la Coupe du Monde, et c'est pareil contre les Pays-Bas. Et je pense que ça aurait été même pareil. Rien qu'après le match contre l'Arabie Saoudite, il aurait baissé les bras. Et là, on a vu un Messi avec une force de caractère monstre. On a vu avec on l'a vu complètement changer de visage et pour le meilleur. Il met 2 buts en finale, dont un penalty qui ces derniers temps était sa grande difficulté dans les moments clés. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo preview de la finale, c'était vraiment ce match ressemblait vraiment à une passation de pouvoir entre le joueur qui a dominé pendant des années le monde du football et le joueur qui actuellement domine et va dominer dans les années à venir le monde du football. Et quand je parle de domination du monde du football, je me dois de mettre ce sujet sur la table. Et vous savez très bien de quoi je vais parler. Parce que j'apprécie énormément CR7, qui est une source inépuisable d'inspiration. Le fait est qu'avec cette Coupe du Monde, Messi passe de GOAT contesté à GOAT des GOAT incontesté. Et celui qui dit le contraire, très clairement,
Sa mère doit sûrement vendre du piment dans une vitrine à Bruxelles ou Amsterdam, j'ai pas d'autre explication. Et dans le meilleur des cas, sa mère fait dans le pétrole. Une énorme pétrolière. 7 ballons d'or, des Copa América, une médaille d'or au JO, 4 ou 5 Ligues des Champions et maintenant une Coupe du Monde. Messi a fini le jeu. Dès à présent, sa carrière passe maintenant. C'est une quête secondaire. C'est-à-dire, le gars, il a terminé le mode histoire. Et vraiment, il a vraiment terminé le mode histoire de la plus belle des manières. C'est-à-dire, je pense que là, il arrête vraiment sa carrière. Parce que, après, je pense la Coupe du Monde ou les Copa América, il dit qu'il arrête. Vraiment, un jeu où t'arrives à un point où tu dis le jeu, j'y joue plus. Ce niveau, j'arrive pas à le passer, j'arrête. Il revient. Il revient. Et il revient pour terminer le jeu de la plus belle des manières. Pour certains, ils diront que non. Mais là, il est allé trouver les cheat codes, les astuces. Il a joué son équipe a joué la sécurité. Il est en mode baroud d'honneur. Bon, il sera pas avec le fisc. Parce que ça, c'est une autre histoire. Mais t'inquiète pas, il va se pavaner, boire du coca, déguster des entrecôtes, faire des barbecues. Il va tout faire. Par moment, durant ce match, j'ai eu l'impression de voir la France jouer contre la France. C'est-à-dire que la France est tombée sur une version encore plus relou qu'elle, ce qui a donné ce match sous haute tension, même si ce n'était pas palpable à l'œil nu. Tu sentais qu'il se passait quelque chose, que les joueurs français par moments étaient liquéfiés parce qu'ils étaient face à eux-mêmes, en gros, face à des gars qui faisaient pire qu'eux. Plus relou, plus intense que dans leur style, dans leur propre style de jeu, quoi. Et même c'est un peu ce qui s'est passé face au Maroc. Ils étaient face à une équipe qui a adopté le même style de jeu qu'eux. Sauf que là, les flèches, c'était des Messi, c'était des Roupol, c'était des De Paul, c'était des Di Maria, c'était des Alvarez. Et surtout, ils ont fait rentrer à un moment le joueur le plus détestable du monde, c'est pour moi le type de joueur que j'aime le plus, c'est Leandro Paredes qui va encore plus venir pourrir le match. Et je vous dis, hein, on en a parlé dans le podcast, dans le SAS avec Marlon, et vous devriez aller écouter ce podcast. On a besoin de joueurs comme ça, quoi. Chaque équipe a besoin de joueurs comme ça qui viennent pourrir le match, de joueurs détestables. Et dans cette équipe d'Argentine, ce joueur-là, c'était Paredes. Et cette équipe d'Argentine l'a fait. Ils ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils se devaient de faire. Et encore bravo pour cette 3e étoile. Franchement, je vous le dis, hein, j'ai même l'impression d'avoir été réconcilié avec le football par moment dans cette Coupe du Monde. Je tiens vraiment à le dire. Et je tiens à nouveau à vous dire merci pour cette merveilleuse aventure de SAS FC Coupe du Monde, où à chaque podcast nous étions de plus en plus nombreux. Je dis merci aux gens qui m'ont... Notamment mon prof d'anglais, Monsieur Hugo Torres, merci à vous. Parce que à la base, ce podcast a été créé suite à un devoir. D'ailleurs, il est venu voir le match avec nous. Merci d'être venu. Merci à vous, monsieur. Merci aux gens qui me supportent, me suivent, etc.
Surtout que c'est un format de podcast dont j'avais parlé cet été. Et souvent, dans la vie, on parle de choses, on en parle, on s'imagine les faire, on les fait pas. Et là, j'ai pris vraiment plaisir à faire ça. Parce que je le devais, même si parfois, je vous avoue, hein, il fallait trouver la motivation pour écrire, enregistrer et même suivre cette Coupe du Monde qui ne me hypait pas du tout. Et sur la fin, je ne voulais pas qu'elle se termine. D'ailleurs, je pense que je viens de choper une leçon de vie. Parce que je voulais pas sur certaines... Je vous ai dit, hein, ça m'a clairement réconcilié avec le football. Parce que je suivais de moins en moins le football. J'avais de moins en moins envie de suivre. Je pense même que si il n'y avait pas Sport and Spirit, s'il n'y avait pas SAS FC, j'aurais pas fait ces podcasts sur la Coupe du Monde. Je pense que j'aurais fait autre chose, genre des siestes, boire du jus de citron, manger des pommes et des carottes râpées, très bon d'ailleurs. Quoique en ce moment, je suis plus, comme on est sur l'hiver, je suis plus sur des soupes gingembre de Monoprix d'ailleurs, très très bonne soupe. Très très bonne soupe. Bon, on s'éloigne, mais bon, ça sera autre chose. Ça sera, je pense, dans les conseils nutrition de SAS Fitness. Et comment dire, nous, on se retrouve des jeudis, des mercredis ou des vendredis. Mais on se retrouve cette semaine. Dans le SAS avec Rodrigue de Switch and Spirit. Switch and Spirit qui est toujours écouté dans la playlist Sport and Spirit, dans la playlist Switch and Spirit sur la chaîne. D'ici là, continuez à nous suivre en esprit. Car Sport and Spirit, si t'as l'esprit sport, ça se passe ici.